quand on est Miss, on a une énorme visibilité. Et les réseaux sociaux, dans tous les cas, c'est de la visibilité. C'est clair. C'est juste que c'est encore c'est projeté à un autre niveau. Et du coup, de là, bien sûr qu'on a des propositions, on a des personnes qui nous envoient des messages. Ah, viens à Dubaï, je vais te donner ça, je vais faire changer ta vie. Donc, on regarde ça à côté, on répond pas trop. Mais voilà, c'est le genre de petites choses qu'on peut avoir. C'est les messages. Après, j'imagine que ça dépend. Je pense que pour certains comités, peut-être que si on te voit et qu'on a l'impression que tu es prête à faire ce genre de choses-là, ça dépend de la personne que tu es et ce que tu reflètes. Bonsoir chez vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous remercions d'ailleurs pour le retour instructif qu'on reçoit à longueur de journée. Par contre, si vous êtes nouveau sur Live TV, écoutez, ça tombe bien parce qu'on vient à peine de commencer, ça vient tout juste de commencer, c'est le club ici. On va lancer le générique et on se retrouve juste après, donc générique s'il vous plaît. Bonsoir chez vous, toujours en compagnie d'Esther. Comment vas-tu? Très très bien ma chérie, et toi? Très bien aussi, et toi Niki? Super bien. Super, super, ça me rappelle un petit truc, tu vas comprendre ça tout à l'heure. On va faire un lien rapide comme ça avec le thème. Mais j'ai l'impression que je suis toujours dans les thèmes, vous n'avez pas remarqué? Je suis très extraordinaire. Excusez-nous, la beauté c'est pas dans l'avenir. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, tu es ravissante aujourd'hui, et puis cette perruque-là te va tellement bien, rafraîchis ton visage comme ça. C'est vrai, le ginger style, ça me va, franchement. Excusez-nous. Bon, les filles, aujourd'hui on va parler des concours de beauté. Oui, parce qu'on le sait, certaines personnes négligent très souvent ces concours-là. Et malgré ce qu'on peut voir entre les blings, les paillettes et tout ça, une Miss ne se résume pas qu'à être belle, bien habillée, bien coiffée ou bien maquillée. Non, c'est pas ça. Franchement. Aujourd'hui, on a décidé donc de mettre un peu plus l'accent sur les causes et les valeurs qu'elle prône avec notre invitée du jour qui sera Marie-Louise, élue Miss Supranationale 2024, qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau. Oh là là! Marie-Louise. Bonsoir. Mais franchement, quelle beauté. Parce que tout à l'heure, la journaliste, elle n'est pas juste belle, bien maquillée, bien coiffée, mais franchement, n'empêche, elle est belle. Tu es belle, tu es bien maquillée. Aïe, aïe, aïe. C'est comment ça se dit là, du haut de ses 1m83? Du haut de son 1m83. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu pétilles. J'adore la musique. Elle était excellente. Je suis bien introduite. Marie-Louise, on aime tellement ton énergie et je pense qu'on va passer, et je suis sûre qu'on va passer un très bon moment sur ce plateau. C'est un plaisir de te recevoir ici, donc Miss Supranationale 2024. On va l'expliquer tout à l'heure, mais avant ça, j'aimerais quand même que tu te présentes pour nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Qui est Marie-Louise? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle étude a-t-elle fait? D'où vient Marie-Louise? Bien sûr. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Marie-Louise Maître et j'ai 26 ans. J'ai été élue Miss Supranationale Côte d'Ivoire 2024. J'ai aussi fait Miss Côte d'Ivoire. J'ai été élue Miss Becquet en 2022. J'ai aussi fait Miss France, où j'ai été première dauphine de la région du Jura pour Miss France 2024. Et j'ai pas pu terminer, donc c'est à cause de ça que je me suis lancée après pour Miss Supranationale. Mais à côté de ça, je suis aussi une étudiante en école de commerce. Donc j'ai mon Bachelor of Business Administration et j'ai un autre master en business, business international. Je m'en vais pour un autre master d'entrepreneuriat et d'innovation en octobre. Hello tout le monde! J'avais envie de vous faire partager ma cérémonie de diplôme. Après 5 ans à Londres, j'ai 2 diplômes de la même école de commerce. Mon Bachelor of Business Administration et mon Master of International Business. Ma remise était au Central Hall, Westminster, à Londres, un endroit magnifique pour créer des souvenirs mémorables. Ça faisait plaisir et bizarre en même temps de voir nos professeurs et nous-mêmes habillés comme ça, en toge, une manière si formelle. En prenant mon diplôme, j'avais juste énormément de fierté. J'étais tellement heureuse que mes parents soient venus tout droit de Côte d'Ivoire juste pour moi. J'ai pensé au fait que j'ai enfin terminé mes études sur Londres, mais que Londres fera toujours partie de moi, étant officiellement une résidente du pays.
J'ai aussi remercié Dieu pour toutes les chances qu'il m'a données. Ça fait juste énormément plaisir. We made it! Il fallait bien sûr que je fasse un petit shooting avec ma famille et toute seule, et aussi avec mes amis. Il faut faire des photos et des vidéos pour se souvenir de ce jour, je pense. Après ma graduation, on est allé avec mes parents au restaurant pour manger un bon petit coup et vraiment apprécier la vue de Londres quand il fait très très beau. Ce qui n'arrive pas tous les jours, croyez-moi. Je vous présente mes parents chéris, les maîtres, mais aussi la beauté de Londres quand le soleil se couche. Et London by night. Petit shooting sur le Tower Bridge avec mes parents. Champagne, mais aussi ses petits problèmes. Je termine avec la citation que j'ai vue au Central Hall, Westminster, de John Wesley. C'est sa règle. Et ça dit simplement d'essayer de faire le meilleur qu'on peut partout. Marie-Louise, Sarah, Kinsa, Maître. Donc, aussi, on essaye d'être éduqués, on va dire. Un CV très intéressant, en tout cas. Un bagage intellectuel très, très Voilà. lourd. J'ai eu ma bourse en Angleterre et du coup, ça me permet d'avoir vraiment cet esprit ouvert, on va dire. Oh my God, I'm so pleased to meet someone with who I can speak English freely. Yeah. c'est pas Are you difficile. alone here? Yeah, I'm alone. When you c'est see quoi this ça, là? girl, she is alone. Tu as compris, non? My English, not English. Yeah. On n'est pas au Nigeria, on est en Côte d'Ivoire. C'est ça. français. Vous aimez, vous êtes africain, vous voulez parler avec quel accent, là? English is in Laisse pour toi, an là. international language, please. Hein? Yeah. Donc, c'est ça. Alors, on a entendu tout à l'heure, Miss Supranationale, c'est quoi comme concours? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Bien sûr. Donc, Miss Supranationale, je pense qu'on a tous entendu parler de Miss Univers. Oui. Donc, c'est le troisième plus grand concours internationalement. Donc, on a Miss Univers, Miss Monde et Miss Supranationale. D'accord, Voilà. ok. Mais attends, Marie, tu as Miss aussi Tu as fait Miss Becker, tu as fait Miss France. Tu es venue maintenant dans Miss Supranationale. Faut te dire Oui, pourquoi. ça, c'est une histoire de résilience, on va dire. D'accord. Non, si je suis honnête avec vous, mes débuts n'étaient pas vraiment joyeux. J'ai fait Miss Côte d'Ivoire, mais je n'avais pas l'équipe qu'il me fallait. Et comme on le sait, les concours de beauté, ça peut être aussi très difficile. Et je me suis très mal entourée. Ça n'a pas été une expérience que j'ai aimée, mais je n'avais pas envie que ça me définisse. D'accord. Donc je me suis toujours dit que je veux le refaire, mais cette fois-ci de manière correcte. Ok. Parce qu'en réalité, c'est un concours qui est juste excellent, qui te permet réellement d'avoir de la confiance. Oui. On rencontre tellement de personnes et on découvre une autre facette de nous-mêmes, sincèrement. J'ai été très garçon manqué auparavant et là, je me suis vraiment découverte comme une femme et des compétences qu'on n'aurait jamais crues. Donc, après quoi, j'ai fait Miss France et j'ai pas pu terminer cette expérience-là. Donc, j'avais vraiment envie de terminer jusqu'au bout. Et là, ça fait plaisir parce que je me suis présentée à Supranationale, du coup, et voilà, j'ai la couronne. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur. Mais sur avant, ce qui est, excuse-moi, qu'est-ce oui. que tu entends par terminer? Parce que bon, tu l'as passé, ce concours de Miss France, tu as été élue première dauphine. Non, non, pas du tout. En fait, en France, La première dauphine. En fait, il y a trois filles sélectionnées. Il y a une Miss, il y a 2 dauphines, ou 3 dauphines par exemple. Et ensuite, il y a le concours régional, parce que là, c'est départemental. D'accord, ok. Voilà, il y a les départementales, puis on peut devenir Miss à la suite. D'accord. Par exemple, l'une des dernières Miss en Franche-Comté, elle était par exemple 2e dauphine, mais elle a quand même gagné le titre. Elle a quand même gagné le titre, d'accord. Voilà, donc ça arrive assez fréquemment en fait, que peu importe le titre, dépendamment de la campagne qu'on fait, on arrive à vraiment s'élever et avoir le titre final. D'accord, mais toi, ça n'a pas été ton cas. Ça n'a pas été le cas. Et c'est ça que tu appelles pas fini.
Oui, parce qu'il y avait la finale qui devait se faire, mais moi, en fait, j'ai dû choisir entre mes études et le concours. D'accord. Parce que le jour de la finale, c'était le jour de la rentrée pour nous à San Francisco. D'accord. Wow. Et du coup, voilà, Un coup de les chemin. études d'abord. Les études avant tout. Tout à l'heure, tu parlais, tu disais que tu étais un peu garçon manqué quand tu étais plus jeune. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le contexte familial. Comment ça se passait? Qui était Marie-Louise étant toute petite? Et qu'est-ce qui t'a motivée surtout à commencer les concours de beauté? Alors, je suis assez grande et j'adore le sport. J'ai toujours adoré le sport. Et on m'a toujours trouvé une forme de beauté. On me disait que tellement je suis grande, soit je dois être basket, je dois faire du basket, soit je dois être mannequin. Mais j'aimais plus cette idée de mannequin. Donc je me suis un peu lancée dans le mannequinat et j'avais vraiment envie d'aller le plus loin là-dedans. Mais j'ai rencontré une personne pour la première fois que j'ai décidé d'aller à une agence qui m'a dit que si je veux aller aussi loin que je voulais, parce que voilà, j'avais un peu ce rêve vogue, essayer d'aller le plus loin possible. Et elle disait que comme quoi, j'y arriverai pas, que je suis un peu trop vieille, j'ai 26 ans. Après, je pense que c'est aussi faux, parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle société, les choses évoluent. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que la seule chose qui me restait, c'est être Miss. Ah d'accord, donc quand tu décides de te lancer dans ça, tu avais quel âge? Quand tu décides de rentrer dans les C'était pour concours? Miss Côte d'Ivoire. Ah, c'était pour Miss Côte d'Ivoire que tu es rentrée dedans? Voilà, donc en 2022, j'avais 24 ans. 24 ans, d'accord. Voilà, donc elle m'a dit ça et elle m'a vraiment expliqué les avantages, les inconvénients. Et je trouvais que c'était génial en fait. J'avais vraiment de mauvaises manières de voir le concours au départ, pour être honnête. Parce que voilà, on est en Côte d'Ivoire, on entend tout ce qui se passe. Les préjugés, en termes bien sûr. de proxénétisme, corruption et autres. Mais avoir l'exemple d'Olivia, pour moi, ça a été comme quelque chose de quand même assez révélateur. Parce qu'elle avait le même background que moi. Elle a été, voilà, elle c'est les États-Unis, moi c'est l'Angleterre. J'ai été pendant plus de 5 ans. Savoir s'exprimer, voir une personne qui sait marcher, qui dégage cette grâce. Et voilà, quelle campagne, ça ramène aussi un peu à cette idée de mannequin. Donc en fait, c'était un complet qui était parfait pour moi pour vraiment me découvrir différemment. Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait aussi tard? Parce que je me dis que du moment où tu as pensé à te lancer dans les concours de beauté, au moment où tu t'es lancé vraiment, on est en train de sortir un peu de ce... De ta vingtaine? Voilà, de la vingtaine. J'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé, j'ai jamais voulu être Miss. Et c'est quand on m'a proposé ça, voilà, l'année 2022, et que j'ai vu le concours aussi d'Olivia, et ce qu'elle disait, je la voyais hein, le jour de la finale, je regardais à la télé comme certains, c'était tombé comme ça en tout cas. Et elle disait, il n'est jamais trop tard. On lui a posé la même question, pourquoi tu l'as fait tard? Et elle disait que voilà, il n'est jamais trop tard en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Elle a le même âge que moi, donc let's go, why not? Ok. I Mais avant ça, c'était quand même un rêve vogue, on va dire ça comme ça. C'était plus le mannequinat. Le mannequinat, d'accord. Et malgré ça, tu t'es pas lancée dans le mannequinat? Ben, je me suis lancée dans le mannequinat dans le sens où c'était plus propre à moi. C'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui venaient à moi. J'ai commencé ça à Londres. Et j'ai eu plusieurs entreprises qui sont venues à moi. Et j'ai collaboré avec eux, mais j'ai jamais été avec une réelle grande agence. D'accord. Et est-ce que maintenant, ça fait partie des plans? Ça l'est totalement. J'ai collaboré avec là récemment. Je collabore avec énormément de marques qui viennent à moi. Et ça fait plaisir de voir que... Voilà, eux, ils ne savaient pas que j'étais Miss ou quoi que ce soit. Ils sont directement venus à moi parce qu'ils voyaient ça en moi. Et je pense que quand on veut quelque chose, quand on veut être mannequin, il faut déjà avoir l'image. Fake it until you make it. Donc avoir déjà les photos. Et c'est ça qu'on fait de base quand on veut devenir mannequin. C'est déjà avoir une forme de portfolio qu'on fait soi-même. Et après, des marques le voient, ils ont l'impression qu'on incarne déjà la chose. Et ils viennent à nous. Excuse-moi, je vais retourner à la question d'Antonella. Parce que oui, tu as parlé de ce revêt. Moi, j'étais plutôt pour le mannequinat et tout. Mais elle parlait vraiment de ton enfance. On voit une vraie bois-quoi, je crois. C'est comme ça que ça se dit. Bois-quoise, oui. Une vraie bois-quoise en face de nous. Mais moi, je ne retrouve pas... Là, je vois plus trop de graciement. Tu parles comme une Ivoirienne, oui ou non, en gros? Je peux parler comme une Ivoirienne si vous voulez. Non, ça va me calmer, je vais me retrouver. Parce que j'ai cru lire quand même dans la biographie que tu es partie suffisamment tard. Donc tu parles comme moi. Je parle Joula. Parle, on va entendre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux dire, je suis très contente d'être sur le plateau du club? Ça doit être trop beau, ça. Némé club, là, et Ntorobe Marie-Louise, et Iniche Caronflet. Il y a
J'ai compris la fin. C'est intéressant, franchement, c'est intéressant de la voir s'exprimer comme ça et surtout avec l'accent. Donc franchement, après, je reste sur ma fin. Alors, on a fait Djoula, mais il voit rien ensuite. Voilà. Bon, on va parler alors. J'adore. Non, toi, c'est trop mignon. Ça fait barrer un peu. Là. je m'attendais pas à ça. Voilà. Mais avec ton petit minois. Mais c'est pas de ma faute en fait, parce que de base, je m'exprimais beaucoup plus en djoula qu'en n'importe quelle langue. Mon père même avait peur quand il venait, parce qu'il y a eu la guerre. Mais de base, j'ai représenté Bouaké parce que ma mère est née là-bas. Et c'est là-bas que j'ai grandi. Ma tante parle que de Tu djoula. as vécu à Bouaké. Wow. Voilà, d'accord. Donc c'est comme ça que tu as appris la langue maternelle, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que là, puisque je suis pas repartie beaucoup à l'étranger, je comprends parfaitement. Des fois, quand je m'exprime, j'ai des petits trous, comme quand on utilise une langue, il y a beaucoup de langues. Mais si vous me laissez à Bouaké pendant, on va dire 2 semaines, c'est parti. Allez, je m'exprime. Si on revenait quand même au concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Alors moi, j'ai plusieurs fois entendu, surtout quand c'est des métis qui se présentent au concours Miss Côte d'Ivoire, très souvent, c'est ce qu'on dit, que je répète, elles sont mises soit première dauphine, soit elles ne sont même pas acceptées, soit est-ce que tu n'as pas eu un peu... tu n'appréhendais pas un peu, tu te disais peut-être que ça ne va pas passer, ça ne va pas marcher? Sincèrement, j'y suis allée de bon cœur. Au départ, j'ai cru que j'étais bien préparée avec l'équipe que j'avais, puis ce n'était pas forcément le cas. Et au final, j'avais juste envie d'en terminer. Avant même la finale? Quand j'ai réalisé que l'équipe que j'avais, c'était pas forcément ça, je savais pas quoi attendre. Soit je me disais j'allais rien avoir, soit je me disais est-ce qu'on va me mettre aussi première dauphine ou deuxième dauphine. Mais j'avais plus d'attente en tant que telle. Je sais que quand je parle avec des personnes, ils disent « Ah, mais je trouve que ta campagne, franchement, elle était belle et tout, je trouve ça normal, on ne croirait pas ça comme ça. Mais moi, ça ne me représentait absolument pas parce que je n'avais pas le droit de m'exprimer, parce que le maquillage, c'était pas moi, j'avais les cheveux tout le temps lissés alors que de base, voilà moi. Les cheveux afro. Voilà, et je pense qu'il y a rien de pire en fait d'être représentée comme une personne qu'on n'est pas. D'accord. Et voilà, je conseille à toutes les filles qui décident de se mettre dans ce concours de vraiment savoir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent réellement représenter et se mettre avec des personnes qui juste épousent la vision, qu'elles ont. Après, moi, j'aimerais bien qu'on se penche sur le côté physique. Parce que tu as dit que tu étais garçon manqué. Avant même de te lancer dans les concours de beauté, est-ce que tu étais toujours comme ça? Est-ce que tu étais apprêtée, tu prenais soin de toi? C'est quoi ton rapport avec ton physique? Moi, je dirais que je me sens très bien dans ma peau. J'ai jamais eu en tant que tel des problèmes de poids ou je me sentis mal à l'aise par rapport à mon corps. Parce que comme je l'ai dit, je suis une fan de sport. J'adore le sport, j'adore le crossfit. C'est quelque chose qui est toujours en moi et je le mettrai toujours en avant. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a tous aussi des petits complexes. Et c'est à travers ces complexes-là où on veut vraiment en terminer que les choses s'améliorent. Moi, j'ai commencé par exemple la musculation. Après, j'ai fait du crossfit et je me suis réellement acceptée. La raison pourquoi j'ai pris autant de temps pour aller justement à une agence, c'est parce que je voulais me sentir mais totalement à l'aise dans mon corps. Parce qu'en tant que femme, on a toujours des petits complexes. On se trouve qu'on a un petit problème là, on trouve qu'on a trop de cellulite, ou ci ou ça. Donc moi, c'était vraiment ça. Et voilà, sinon, je pense que j'ai une bonne relation avec mon corps aujourd'hui. Il y a différents critères de beauté, j'ai l'impression. Par exemple, voilà, en France, c'est beaucoup plus être mince. Et moi, je suis née quand même avec des formes, un peu guitare. J'ai pas eu les seins, j'ai pas eu les lolos de ma maman. Mais j'ai eu le fessier, tout le monde me dit ça. Donc c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as eu à te féminiser un peu plus pour... Définitivement, définitivement. Surtout la marche. Surtout au niveau de la marche, de la posture. Quand on est déjà grand, en fait, on a naturellement une tendance à se voûter. Et je ne réalisais pas ça, en fait. Et donc, avoir la posture, savoir marcher avec grâce, c'est vraiment des choses qui s'apprennent. Qui m'ont vraiment révélée en tant que femme, en fait, et qui s'apprend énormément. Et il faut aussi avoir, on va dire, la bonne stratégie pour aller vers là. Parce qu'apprendre à marcher, c'est pas directement tu mets... on va dire 10 cm d'un coup et tu vas... Non, il faut y aller doucement par étapes. Et est-ce que tu t'entraînais à la maison ou tu avais un prof? Justement, oui, j'avais un prof, mais je pense que c'est encore ça, c'est la méthodologie. C'est le professeur qu'on a.
Des fois, c'est pas. On a tendance à dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Mais en fait, non. Si tu forges et que tu le fais de la mauvaise manière, tu vas aller nulle part. Moi, je veux Bien que tu sûr. forges. En tout cas, elle a bien compris. Il faut port de tête, impeccable. forger. Marie, il faut forger. Ah, j'aime trop l'idée. Faut qu'on Alors, alors, on on vous va mette le une thé ou chanson. le... En tout cas, le reste, là, est à toi. C'est ton plateau. On aimerait quand même que tu fasses un petit Oui. défilé pour nous, juste pour voir en fait comment ça se passe, parce que nous, bon, on n'a pas fait Miss Côte d'Ivoire. Et puis, Bon, d'accord. peut-être Esther, Ton entrée elle, même était voilà. trop Elle te chic. manipule, hein, elle a participé au concours Ouais, de son père je également. sais, Voilà. je sais. Nous sommes trois on aimerait Miss bien ici, que, franchement. Alors, vas-y, est-ce que ça te dirait de faire un petit défilé pour nous? Ouh, il y a la musique même. Oui. C'est Donc, dans un engrenage. Allez, D'accord. genre de là. Oh là là. On aurait dit, tu as fait ça toute ta vie. Elle défile avec grâce, avec certitude, avec confiance. Franchement, Ça a c'est l'air un peu incroyable. léger chez elle, elle marche comme ça. comment on fait pour avoir confiance en soi comme ça? Franchement, je pense que la confiance, c'est comme un muscle. Au fur et à mesure, déjà, c'est se respecter soi-même. Et on a tous des petits objectifs. Je veux me remettre au sport. Mais quand on se dit, détermine, on va dire, je vais y aller 4 fois dans la semaine, mais On qu'on n'y va que respecte 2 pas, fois, on s'insulte nous-mêmes, en fait. Bien sûr. Donc juste se respecter par rapport aux choses qu'on se dit, c'est déjà une base. Et juste aussi cette affirmation envers les autres qui nous disent, en fait, tu le fais bien. Genre sentir que non seulement on fait les choses et sentir que les autres aussi le voient, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Parce que des fois, on sait que le travail qu'on fait, mais peu importe combien on le fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous le dit et qui se rend compte, c'est pas aussi fort. Donc c'est agir envers son bonheur, savoir ce qui ne va pas et travailler dessus, je pense. Tu le dis si bien et c'est tellement vrai. Oui, oui. Pour elle qui se connaît, pour toi qui te connais, Maître, comment tu as vécu le fait d'être exposée aux critiques? Parce que Miss Côte d'Ivoire, on le connaît, c'est beaucoup critiqué. Bah, ça fait mal. Ça fait mal, tout simplement. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et je pense pas qu'il y a d'autres manières de le vivre. Après, c'est aussi où on en est en soi. Parce que moi, je suis le type de personne, personnellement, si c'est une image que j'aime, sincèrement, j'adore mon maquillage, j'adore ma coiffure et tout ça, tu peux m'insulter comme tu veux, tu vas pas me toucher. D'accord. Mais si c'est une image que toi-même tu n'aimes Sur pas, laquelle tu doutes. ah mon Dieu, Ouais. c'est fini pour C'est toi. pas faux. C'est fini pour toi parce que ça va vraiment te toucher au cœur. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti à ce moment-là? Absolument. Puisqu'elle dit que la préparation n'était Bien pas sûr, son image. bien sûr. Non, absolument. Ouais. Parce qu'il y a une beauté naturelle, il y a une image qu'on veut véhiculer, il y a toutes ces causes qu'on veut mettre en avant. Et quand une personne vous dit, en fait, non, c'est pas ça un concours de beauté, c'est pas ça. Ok. Donc c'est vraiment choisir aussi, quand je parle de l'entourage, c'est tellement important. Bien C'est sûr, tellement bien sûr. important. Et si on revenait sur donc le concours supranational, tu disais au tout début, c'est l'un des concours les plus importants. Donc on a parlé de Miss Univers, ensuite Miss Monde, et puis vient Miss Supranational. Mais quels sont les critères en fait pour participer à ce concours-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes? Alors, il n'y a pas de critères en tant que tel. Ce qu'il faut, c'est avoir un comité. On n'a pas besoin de passer par Miss Côte d'Ivoire parce que moi aussi, je croyais que c'était juste les concours nationaux, alors qu'il y a énormément d'autres concours à D'accord. côté, en fait. D'accord. Et Miss Supranational, c'est un comité à part. Donc, n'importe quelle fille, vous et moi, on peut y aller, là, maintenant. Et il n'y a pas forcément de critères de beauté en tant que tel. Il n'y a Même même si pas par d'âge. exemple Niki fait Non, 1m50 ou un Elle truc peut comme ça. venir maintenant, c'est à eux de définir s'ils veulent la choisir ou pas. dit ça. Voilà. Ah, Niki. Non, le temps est En passé. tout cas, le temps est passé où ça? Je vous ai dit que je suis Il n'y la a plus pas belle d'âge femme du monde. aussi, Je vais d'âge en effet. limite. Non, Ah, il n'y a non, pas d'âge non. limite. Et c'est la même chose, par exemple, en France, c'est ça, il n'y a plus d'âge limite. Oui, c'est ce que j'ai Même- cru entendre. Oui. Même le Pourquoi? droit Pour d'être le concours, transgenre. de beauté nationale. Oui. Miss France. Miss Miss France. France. On peut avoir un enfant même et y participer. Oui, même maintenant. Absolument. tatoué, mais pas de chirurgie esthétique apparemment. Ok. Oui, d'accord. c'est ce que j'ai cru Non, comprendre. c'est déjà très bien. C'est bien qu'on s'est ouvert comme ça. Donc, Ouais. du coup, après la mauvaise expérience que tu as vécue, tu décides quand même d'aller vers le concours Miss Supranational. Oui. Et pourquoi? Oui, parce que justement, on m'a mal représentée et là, je veux me représenter telle que je suis. Je veux défendre les causes qui me représentent. Je veux aimer ma photo. Et voilà, là, ça fait plaisir d'y être et de se sentir bien entourée en tout cas.
Donc, c'est la raison de pourquoi faire les choses bien. Justement, Marie-Louise, tu as parlé des causes et ces causes-là, on les verra juste après la pub. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Et de retour sur le plateau du club, toujours avec Marie-Louise, élue Miss Supranationale 2024. Qu'est-ce que c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. On parlait donc tout à l'heure des causes et puis on aimerait bien entendre quelles sont ces causes-là que tu prônes. Alors, la cause qui me tient le plus à cœur, c'est l'éducation. Parce que je considère que c'est comme ça qu'on change vraiment les générations. C'est la base de tout, en fait. J'espère que ce n'est pas un discours de Miss. Non, c'est pas... Moi, je veux changer le mot. Non, elle a parce que commencé. je veux demander d'éduquer. Non, mais c'est surtout d'avoir les mots qui viennent de ton cœur. Non, directement là. je pense que j'essaye d'être le plus authentique, en tout cas sur le plateau, et de parler avec le cœur. Et moi, mon objectif de vie, ça a toujours été à un moment d'avoir une école. Pas une école normale, une école où on apprend différemment. Donc la lecture rapide, savoir se défendre, le développement personnel. C'est très intéressant. C'est des bases qui pour moi sont fondamentales parce qu'on n'apprend pas à apprendre. Et il y a tellement d'autres méthodologies pour apprendre et pour que tout le monde se sente à l'aise dans le cursus scolaire en fait. Donc pour moi, c'est faire une école. C'est ça mon objectif de vie à la fin. Donc l'éducation, je prêche. Et maintenant, ça c'est ce que je veux faire et c'est ce que je défendais pour Miss Côte d'Ivoire. Après, je me rends compte aussi qu'on ne peut pas aller à l'école si on a des problèmes de santé. Mais le fait, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, avant de mettre les charrues avant les bœufs, il faut d'abord s'occuper de la base même, et c'est la santé. Donc, j'avais un projet entrepreneurial, on va dire, relié à ça ici en Côte d'Ivoire, une forme de service de santé à domicile, mais pour tous les Ivoiriens, en fait. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'aller à Fara ou d'aller dans des hôpitaux aussi privés. Donc, et il y a tellement de personnes aussi qui meurent en essayant d'aller dans des hôpitaux ou autres, juste pour le transport. Donc j'avais envie de mettre ça en place et c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Mais à côté de ça, je suis très liée à la région que je représente. Donc je représente Bouaké. Et voilà, j'ai été en contact récemment même avec le maire de Bouaké. C'est une personne qui est vraiment tellement bon cœur, avec un très bon fond, qui met plein de projets en place, que ce soit relié à l'écosystème et tout ça, que tout soit propre autour de la ville, mais aussi relié au terme de la santé. Et ça, c'est un projet qui est déjà fait. Et c'est ça que je vais défendre aussi à Miss Supranationale. Donc pour moi, la santé, c'est le plus important. Mais ce sera à quoi d'être en santé si après on ne s'occupe pas de l'éducation. Donc c'est vraiment les deux choses qui sont les plus importantes. Les deux font la paire. Mais au final, être une Miss, c'est pas simplement choisir une seule cause puis la défendre. Il y a tellement d'autres choses et on a le droit justement de les mettre en avant. Bien sûr. Donc tant qu'elle nous parle. C'est ça, par exemple, les albinos, on n'en parle pas forcément assez d'eux. Je suis allée récemment dans un orphelinat. C'est plein de petites choses comme ça. Et je sais que voilà, quand on le dit, ça a l'air tellement superficiel. On va planifier un petit tour chez les orphelins. Voilà, va dans une petite école. Mais en fait, ce qu'on y va pour de vrai, parce qu'on aime bien rigoler de ça, mais est-ce que vous y êtes déjà allé ? C'est ça. C'est ça. Et quand on y va, les visages qu'on rencontre, les personnalités fortes qu'on voit, les hôpitaux, tout ça, c'est une expérience qui te change en fait. Non, ça se voit que ça vient vraiment du cœur et tu es une personne bienveillante. Après, si on revient sur le concours et tout, tu as parlé d'avoir un staff et tout pour y aller, mais comment ça se passe réellement? Parce que on entend parler de Miss Supranationale, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Comment s'est passée ton élection, même tout ça? Alors, avant même de passer à cette étape-là, moi, je voulais juste savoir, en fait, est-ce que même le concours Miss Supranationale peut t'aider par rapport à toutes causes en fait, que tu veux défendre? Est-ce qu'il y a une aide derrière? Absolument. Donc, à un moment donné, ils ont même un peu... voilà, il y a des petits challenges, par exemple, challenge mannequin et autres. Il y a aussi cette mise en avant quand tu es gagnante, ou même simplement, je crois bien que c'est directement sélectionner une personne qui a mis une cause importante ou qui a un projet entrepreneurial. Ils aident financièrement. D'accord. Et les organisateurs derrière, ils sont de quelle origine? Vous parlez de l'organisation, vous voulez dire en Pologne ou ici? On n'est pas plus informé que ça. Du coup, c'est quoi? Ce sont des Polonais qui sont derrière et qui laissent des branches dans chaque pays, c'est ça? Alors, ici en Côte d'Ivoire, c'est géré par des Ivoiriens parce que là, on parle d'un concours international. Chaque nation est représentée par sa nation. Et puis ensuite, la Pologne.
voilà, la Pologne, c'est aussi un concours qui est polonais et c'est un comité polonais. Donc j'imagine que... Là où je veux en venir, c'est que lorsque, par exemple, tu as gagné l'intérêt de la cause que tu veux défendre, est-ce que c'est toujours parce que ça arrive qu'on demande qu'il y ait la part qui soit faite des deux côtés? C'est-à-dire, tu es venu te présenter en Pologne, tu as un projet, certes, que tu voudrais défendre, mais il y a la partie qu'il faudrait asseoir en Pologne, par exemple, avant de partir s'intéresser à ce que tu vas défendre sur ta terre à toi. Absolument pas. C'est au même niveau que, c'est ce que je disais justement, ça reste un top 3, mais tous les concours internationaux, en tout cas les plus grands, le top 5, c'est à l'international. Donc la Miss va aller dans chaque pays, dans le monde entier, et rencontrer tout le monde, en fait, donner sa couronne et autres. Donc c'est au même niveau que Miss Monde sur ce cas-là, et c'est très international. Donc peut-être qu'ils sont polonais, mais ils ont cette vue d'ensemble qui est mondiale. D'accord. On revient à ma question. Et donc pour revenir à la question comment de ça se passe après que tu aies monté ton comité et que tu as été présélectionné? Vous pouvez juste répéter la question. Oui, après que tu aies monté ton comité et que tu aies été présélectionné pour le titre de Miss Supranationale, comment ça s'est passé et comment ça va arriver jusqu'à ce que tu ailles en Pologne? Alors, il y a deux manières de voir les choses. Miss Côte d'Ivoire, par exemple, ils vont aller dans chaque région. Ils vont faire des présélections. Il y a par exemple 20 filles, ils vont déjà en présélectionner 10. Et puis ensuite, dans ces 10, on va faire les régionales. Et on va totalement sélectionner devant un jury et une population derrière. Donc ça, c'est le fonctionnement de Miss Côte d'Ivoire. Le fonctionnement de Miss Supranationale, c'est différent, c'est assez récent. C'est simplement la 5e édition qu'ils sont en train de faire ici. Donc c'est totalement naturel que quand on parle de Miss Supranationale, les gens se disent « c'est quoi ça ?» C'est pas... Voilà, on connaît Miss Côte d'Ivoire, mais ça, c'est quoi? Et ça, c'est juste une 5e édition, donc c'est pas tout le monde qui connaît. Ça reste quand même hyper connu mondialement. Si vous en parlez à quelqu'un qui est vraiment dans le milieu des Miss, généralement, ils connaissent. Mais c'est vrai que là, c'est assez différent dans le sens où eux, ils vont directement sélectionner régionalement. C'est-à-dire, il y a un casting, il peut avoir, je sais pas, 40 filles qui vont venir. Ils vont directement sélectionner c'est qui, genre, c'est peut-être 10 femmes qui vont représenter chacun la région de la Côte d'Ivoire, en fait. D'accord. C'est beaucoup plus direct, on va dire. Et c'est au niveau, du coup, national que tout va se faire devant un jury et un public. Alors, aujourd'hui, on le sait quand même. Les concours de beauté, je l'ai dit même au tout début de cette émission, ne sont pas forcément bien perçus. Donc, il y a beaucoup de préjugés. Et peut-être que je ne l'ai pas dit, mais le titre du thème, c'est « Les Miss ne sont pas des potiches ». Donc, en fait, qu'est-ce que tu penses même déjà de cette phrase? Je pense qu'il y a une part de vérité. C'est triste à dire, mais je pense qu'il y a une part de vérité. Et on ne le dit pas pour le dire, en fait. C'est que ça dépend de la personne qu'on choisit. Pour moi, c'est une sélection. Mais il y a des filles qui sont absolument intelligentes, éblouissantes. Leur manière de parler, de s'exprimer, ce qu'elles défendent, c'est incroyable. Comme il peut aussi y avoir des filles qui savent pourquoi elles sont venues et qui agissent comme elles le veulent, en fait. Mais pour moi, c'est une vraie histoire d'éducation. Pour moi, être une Miss, c'est éducation, élégance et voilà, c'est ça. Oui, comme on l'a dit chez nous, c'est certaines personnes qui gardent pour les autres. Parce que franchement, moi, avant de connaître tout l'univers des Miss, moi, je pensais comme tout le monde. Hein. Je me disais que, franchement, que ce soit les Miss, les animatrices, mais maintenant que je suis dedans, je vois un peu que c'est ça. C'est pas facile. Il y a du bon et il y a du mauvais. Il faut juste être sûr de qui on est et on va toujours trouver du bon et du mauvais, je pense, dans tous les cas. C'est sûr, c'est sûr. Après, c'est pareil, hein, dans tous les métiers, c'est comme ça, que ce soit animateur. Oui, parce que quand on est assis devant son poste téléviseur, on voit les Miss défiler, on voit les animatrices assises, on pense que c'est facile, c'est chic, mais après... Ça reste passionnant, hein, mais c'est comme tout métier, il faut faire ses preuves. Les gens ont pour habitude de se dire, surtout pour la gente féminine, si elle est là, c'est qu'elle est passée par certaines choses peu recommandables pour y arriver. Alors qu'à un moment donné, moi je pense que les gens ne sont pas fous. Hein. Une personne a investi dans son business, qui veuille profiter de certaines femmes ou non, à un moment donné, à un certain niveau, il ne va pas te laisser passer parce qu'il a besoin quand même qu'il y ait des personnes compétentes devant ses écrans pour pouvoir lui aussi briller. Donc, si vous vous faites gruger en passant par certains raccourcis,
vers la fin, c'est là qu'on va voir que vous n'avez pas le mérite de la chose. Donc, si vous voyez qu'une fille reste 1 an, 2 ans, les choses évoluent pour elle, à un moment donné, il faut sortir de vos émotions et vous dire c'est qu'il y a un véritable travail derrière la chose. Après, Pareil pour les Miss. Après, c'en est un dans le sens où être une Miss, c'est réellement avoir des compétences. Ouais. C'est savoir s'exprimer en public et ça, c'est la Qui est première. très compliqué d'ailleurs. C'est la peur numéro 1 de l'être humain en fait, parce qu'on a peur de ne pas être accepté par tout le monde en fait. Donc ça, c'est une peur qui est énorme et on a tendance à pas la réaliser en fait. Donc savoir s'exprimer, savoir marcher, c'est beaucoup plus difficile qu'on peut le croire. Et faire du contenu. Mais faire du contenu, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on doit sortir, être maquillé, avoir la coiffure, reprendre les trouver mêmes des choses personnes. plusieurs fois. C'est pas facile, C'est ça. bien sûr. Il y a tellement de jugements. On peut insulter votre famille, on peut vous insulter vous, on peut dire que vous êtes un homme. Donc, c'est tellement de choses qui font que, comme quoi, il faut avoir une résilience à toute épreuve. Oui, et tu as parlé de Voilà. la famille. Comment ta famille voit le fait que tu fais les études, mais que tu es dans les concours de beauté aussi? Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils sont ouverts au fait que tu participes au concours de beauté? Alors, oui. Je pense qu'ils ont été assez... ils ne savaient pas trop comment réagir quand je leur ai dit au départ, parce qu'ils savaient que je voulais être... Mon père a toujours su que je voulais être mannequin, mais Miss, il est en mode... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et tout ça? Mais dès qu'on explique bien, tout va bien. Après, mes parents, et je pense que c'est là le côté le plus important pour toute personne qui décide de se présenter à un concours tel quel, c'est que ses parents savent qui leur enfant est. S'ils connaissent les valeurs, ils savent comment ils les ont éduqués. Et pour mes parents, ça n'a jamais été une peur pour eux. Mais c'est ça, je pense que aussi, c'est aussi trouver du financement. Parce que comme je l'ai dit, coiffure, maquillage, vêtements, ça coûte l'argent. Photographe, vidéaste, tout ça, c'est beaucoup en fait. C'est coûteux. Est-ce qu'on peut avoir une tranche de prix environ? Ça s'élève à des millions. Ça s'élève à des millions. Ça dépend du type de campagne. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Mais ça s'élève à des millions, sincèrement. Parce que moi, personnellement, c'est allé de 3 millions à 10 millions de francs CFA. Je suis allée dans des agences et c'est un peu les prix où ça peut s'élever en fait. Mais c'est énorme parce qu'ils ne s'occupent pas de tout en fait. Tout. Et du coup, il y a encore malgré tout des frais annexes. Voilà, donc ils vont peut-être te demander 10 millions, mais à côté de ça, tu vas devoir peut-être payer pour tes cheveux, maquillage, transport à chaque fois. Donc il y a plein de frais annexes. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est être capable d'avoir des parents qui sont vraiment présents, essayer de trouver des personnes qui sont prêtes à collaborer, et il y en a. Je ne suis pas Olivier Assé, je n'ai pas son argent, mais mes parents ont beaucoup travaillé, donc il y a déjà une part qui est là. J'ai travaillé moi-même et j'essaye au maximum de faire des collaborations. Donc toute personne qui est prête à m'aider à avoir de magnifiques vêtements et au maximum, je suis là. Et parlant de cela, tu dis j'ai travaillé. Qu'est-ce qui occupe tes journées exactement? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la préparation au concours, mais bon, ça n'occupe peut-être pas toute la journée. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ben là, je suis en année off. Donc, pour mes études, c'est vraiment à octobre. Et d'ici là, je suis vraiment en focus sur cette campagne. D'accord. Donc, en réalité, mes journées consistent à me lever, faire du sport pour avoir un esprit clair. Et ensuite, méditer, parler avec... exactement, parce que ça fait du bien d'avoir un esprit clair et ça rentre à l'intérieur, sincèrement. C'est sûr. On a besoin d'être vraiment à l'aise. Et j'ai une équipe, donc je leur parle assez souvent. Majoritairement beaucoup dans la journée. Je pense que je dois passer peut-être 2 heures, 3 heures dans la journée et après établir les shootings. Donc une journée, je peux avoir un shooting, une autre, je peux regarder la stratégie. Donc c'est vraiment ça. Et donc pour le financement, qui gère? Est-ce que c'est le concours, enfin Miss Supranational, voilà, le comité, ou ce sont tes parents qui... Papa et maman ont mis beaucoup d'argent dedans. Beaucoup d'argent. Oui, on va dire ça, franchement, mais j'ai un bon support familial et des amis aussi. Après, généralement, puisqu'on représente la nation, on est supposé avoir des aides. Donc non seulement ça, après il y a aussi des personnes bienveillantes qu'on leur parle et qu'on leur exprime c'est où on veut aller. Ils sont épris par l'idée, ils adorent et ils investissent aussi.
Mais voilà, après, on peut avoir des comités qui sont un peu plus, qui ont beaucoup plus de support. Je pense que voilà, Miss Côte d'Ivoire, il y a la marraine, notre première dame qui est quand même derrière. Il y a de l'argent qui est débloqué. Pour certains concours, ce n'est pas forcément le cas. Bon, tout ça, c'est un peu trop sérieux pour moi. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Sur le plateau du club, on a l'habitude d'être un peu plus fun. On va partir pour un petit jeu. Forcément, tu as forcément entendu cette reine quelque part. Je suis donc bien évidemment que. D'accord. Tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Donc, on va partir pour je suis Miss. Donc, bien évidemment que tu as forcément entendu plein de préjugés ou pas, je ne sais pas, mais à ton aise. Ok. Je suis une Miss, donc bien évidemment que je ne suis pas intelligente. Je suis Miss, donc bien évidemment que on me prend pour une... Je suis Miss, donc bien évidemment que on me prend pour une personne hyper superficielle et égocentrique. Je suis une Miss métisse, donc bien évidemment que on me prend pas pour une représentante du pays, que ce soit en France ou même ici. Voilà, je suis une Miss métisse, donc on ne s'imagine pas que j'ai vraiment mes racines ici, parce que voilà, c'est toujours comme ça. D'accord, moi j'ai relevé un point très important. Tu as dit que tu es Miss, bien évidemment qu'on te prend pour une... Je savais que tu allais rebondir. Mais elle a été claire, donc on parle là-dessus. Mais c'est vrai, c'est vrai. On te prend pour beaucoup de préjugés préjugés comme comme ça. Mais est-ce que tu as eu des propositions indécentes Que tu as eu à refuser, bien évidemment. Est-ce que c'est arrivé? Durant mon expérience, en tout cas les expériences que j'ai pu avoir, on ne m'a pas fait de proposition. Après, ce qui est sûr, ce qu'on a, et c'est ce que je tends à dire, c'est que quand on est Miss, on a une énorme visibilité. Et les réseaux sociaux, dans tous les cas, c'est de la visibilité. C'est clair. C'est juste que c'est encore c'est projeté à un autre niveau. Et du coup, de là, bien sûr qu'on a des propositions, on a des personnes qui nous envoient des messages. Ah, viens à Dubaï, je vais te donner ça, je vais faire changer ta vie. Donc, on regarde ça à côté, on répond pas trop. Mais voilà, c'est le genre de petites choses qu'on peut avoir. C'est les messages. Après, j'imagine que ça dépend. Je pense que pour certains comités, peut-être que si on te voit et qu'on a l'impression que tu es prête à faire ce genre de choses-là, ça dépend de la personne que tu es et ce que tu reflètes. Alors, ce que je voudrais savoir, tu es célibataire, oui ou non? Je suis célibataire. Mais quand on est célibataire, malheureusement, on doit prêter l'oreille aux propositions. Je veux dire, enfin, tu rêves de te mettre en couple un jour? Bah oui, avoir des enfants, tout ça, comme toute femme. Parfait, c'est chou. Du coup, les hommes, ils viennent, on ne va pas compter, hein, ceux qui disent « viens, je te donne en retour ». Non, eux, voilà, c'est une proposition indécente. Mais on a peut-être, par exemple, quelqu'un qui te contacte joliment, comme ça, sur Internet, « Salut, voilà, du coup, je pratique tel métier. Alors, il m'est impossible, par exemple, moi, de venir et j'aimerais t'inviter à mon tour de l'autre côté. » Comment est-ce que tu réagirais? J'ai du mal. J'ai du mal. Tu connais pas la personne. Et s'il ne commence pas par ça, c'est-à-dire la petite causette au début? Franchement, je dirais si tu as autant d'argent ou si tu es autant à un niveau, viens me voir. C'est aux hommes de venir courtiser la femme. C'est bien, c'est bien. Tu C'est vois. bien, maître. Si tu sais même pas où tu vas tomber, donc quand quelqu'un va prendre ton billet, tu vas aller là-bas, tu vas te retrouver dans des problèmes. Il y a tellement d'histoires bizarres. On sent qu'elle est bizarre. Alors, du coup, mais ce que j'entends, c'est que quand même, tu te fermes pas la chose, tu réponds à certains messages. Pour moi, c'est ça. Le monde est rempli de choses positives et négatives. Tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. Maintenant, discuter, être capable de se rendre compte de la personne, la voir au-dessus du téléphone, parce que voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une société où on a Internet, on peut faire des vidéo calls. Donc, c'est être capable d'avoir tout ça. Mais il n'y a aucun moyen que moi j'aille ou que ce soit d'autre si j'ai pas vu la personne ici et qu'elle m'a l'air normale totalement. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est bien dit. Alors pour toi, quelle est l'utilité de participer à un concours Miss Côte d'Ivoire ou peut-être un autre concours de beauté, comme Miss supranationale? Parce qu'on entend très souvent, je le dis encore concernant les préjugés, c'est un peu comme si on réduisait la femme à son physique. C'est un peu ça. Donc, pour toi, quelle est l'utilité de participer à un concours de beauté? C'est de casser les idées reçues, sincèrement, parce que voilà, il y a énormément de femmes. Normalement, une vraie Miss, celle qui gagne par exemple Miss Univers et tous les autres concours, c'est des filles qui sont très éduquées, très intelligentes. Et généralement, l'utilité, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une mise en avant en termes de visibilité. Donc, si par exemple, on a un projet, et moi, c'est ça qui m'a vraiment conquise, c'est que j'ai dit que je voulais faire une école.
Et en faisant un concours comme celui-là, on a accès à de l'argent qui est là. Et on peut vraiment mettre en avant des causes qui nous sont chères. Donc moi, quand on m'a parlé de Miss Côte d'Ivoire ou Miss France, ou même voilà, Miss Supranationale, c'était vraiment quel argent je vais être capable de débloquer à la fin. Je m'apprête à investir énormément. Je m'apprête aussi à avoir énormément de propositions à droite, à gauche, de grandes entreprises, ou même une visibilité. Si un jour je veux devenir mannequin, une agence peut venir à moi. Donc c'est énormément de propositions. Et tu veux savoir en tirer le bon. C'est ça. Il y a tellement de bonnes choses en termes professionnels à en tirer, et même en termes de confiance. Parce que savoir s'exprimer, c'est vraiment une chance, en réalité. Savoir s'exprimer devant un public, de surcroît. Surtout ça, un grand public. Donc c'est tout ça. Puis c'est même relié à la féminité, savoir marcher, savoir être féminine. C'est pas tout le monde qui sait le faire, en fait. Donc c'est un autre monde, je dirais. Donc c'est tout ça, je dirais. En tout cas, Marie-Louise, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis et je sais qu'il y a encore pas mal de questions. Donc, on va faire une petite pause, juste l'histoire de se rafraîchir et puis on revient juste après. Et de retour sur le plateau du club, toujours avec Marie-Louise, Esther Hua, elle est là, Niki aussi également. Mais écoutez, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas fait passer quelques petites rubriques comme ça. Donc, on va partir pour Top Chrono et puis on revient juste après. D'accord. Hello tout le monde, vous ne devinerez jamais où je suis. Bon ok, je sais, les habitués, vous le savez déjà, je suis chez Carrefour Klein. Pour ceux qui n'ont pas reconnu la boutique, je ne vous en veux pas parce que oui, il y a eu un petit changement. Elle devient de plus en plus belle. Donc voilà, alors pour le coup, je suis venue pour un top chrono. Vous le savez, j'aurai 3 minutes maintenant pour choisir 3 tenues pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Ça va être chaud, mais j'ai confiance en Carrefour Klein, donc c'est parti, on y va. Let's go. Donc voilà, sans plus attendre, je vais lancer le chrono. Donc j'aurai 3 minutes, c'est parti, c'est lancé, c'est maintenant. Et c'est fini. Voilà, donc je suis à 2 minutes 31. J'avoue que pour la 3e tenue, j'ai un peu galéré à trouver ma tenue. Donc je suis partie sur du noir parce qu'un enterrement de vie de jeune fille, je me dis forcément la mariée elle est en blanc et les filles elles sont en noir. Donc voilà, j'ai trouvé mes 3 tenues. On va aux essayages et on revient tout à l'heure. Bisous. Et voilà donc pour les 3 tenues pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. J'ai commencé avec une robe noire qui était plutôt classique. Le noir, on le voit souvent à l'enterrement de vie de jeune fille, vu qu'on parle d'enterrement. Ensuite, je suis passée à la dorée, une couleur basique, voilà, qui est très jolie aussi. Et mon coup de cœur, donc c'est celle-là, la robe saumon, qui est très girly à la fois. Donc franchement, dites-moi ce que vous avez aimé, laquelle vous avez préférée. Et puis on se revoit très vite pour un nouveau top chrono. Ciao! Oh là là, Anto. Franchement, la dernière, c'est mon coup de cœur. Je sais pas pour toi, Marie-Louise, mais moi, la dernière. J'ai bien aimé la rose. Elle était mignonne. La rose, oui. C'était la dernière, c'est ça. Et toi, Esther? Pareil, la rose. Bouche B, c'est ça? Oui. Quoi ça? Bouche B?
En fait, toutes les tenues, non, tu as le mot là. J'ai aimé. Et puis, je suis contente de cette progression avec Gafour, qui en fait, qui prouve que c'est une battante derrière cet institut-là. Donc voilà, je suis contente, je suis éblouie. Tes trouvailles étaient impeccables, donc bravo. Bravo à toutes les deux. Gafour et puis à Antonella. Oui, j'espère qu'elle a ça en grande taille parce que je vais aller là-bas. Après Marie-Louise, on a une rubrique ici qu'on appelle le budget serré. On part au marché avec un tout petit budget, genre ça peut être 10 000. Et puis on essaie de composer un look avec ce budget-là. Est-ce que ça le marché a pris faire ou bien est-ce que ça t'arrive d'aller au marché? Ouais, beaucoup. Au marché de Marcory, j'y vais. D'accord. Et tu arrives à trouver quelques pièces sympas? Bien sûr. Enfin, je pense qu'il faut juste un peu tourner un peu à droite, à gauche. Et des fois, on est capable de tomber sur de très belles J'espère que tu négocies pas avec ton accent là. Des fois, je sors des petits mots de joula et je comprends ce qu'ils disent, donc ils sont un peu choqués par rapport à ça. Oui. Moi, j'aurais bien aimé. Déjà qu'elle est métisse. Tu arrives comme ça. Non, dès que j'arrive, on essaie directement de monter les prix au maximum. Mais voilà, des fois, j'y vais avec une amie, comme ça, j'ai moins à parler. Mais ouais, souvent, dans tous les cas, c'est marchandé. Quand on est au marché, c'est ça. En tout cas, Marie-Louise, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur ce plateau. On tire à la fin de cette émission. Si tu as un dernier mot à partager aux téléspectateurs, un message à faire passer, et voilà, oui, donc même on nous te laisse dire même le jour, même la date même de ton concours international. Bien et sûr. par Et puis sur quel canal le suivre. Voilà, donc j'ai un Instagram, Marie-Louise Maître Off. D'accord. Et je représenterai la Côte d'Ivoire le 6 juillet en Pologne. C'est le jour de la finale, mais je m'en vais le 17 juin. D'accord. Et voilà, j'invite tout le monde à venir me soutenir. Et à toute personne qui est créateur ou qui aurait des idées pour essayer d'améliorer ma campagne, de venir. Voilà, merci beaucoup. Et si tu as une petite sœur à qui tu pouvais donner quelques petits conseils, qui aimerait, elle, par exemple, participer à un concours de beauté, quels conseils donnerais-tu? De toujours croire en sa valeur. De ne laisser jamais personne lui faire croire qu'elle n'a pas de valeur. Donc déjà, ça c'est une base principale. Et puis après, d'y aller en confiance et de s'entourer très bien. D'accord. Moi, j'ai un dernier truc. Et à toutes ces personnes-là qui pensent que les Miss, ce sont des potiches, qu'est-ce que tu as à leur dire? Je ne dis rien, je montre. Oh, j'adore. On va faire quand même un petit dernier défilé, hein, juste pour montrer aussi. En tout cas, merci beaucoup Marie-Louise. On te laisse y aller. Et puis c'était vraiment un plaisir. Merci. Vous pouvez regarder. Hein. Apprenez. En tout cas, Marie-Louise, tu es magnifique et c'était un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui, pour le coup, on vous dit bonne soirée et à très très vite. À très très vite.